Bonjour, donc aujourd'hui on va étudier les fonctions de référence et on commence par les fonctions affines. Il faut savoir que les fonctions affines sont de la forme f de x égale à ax plus b. Donc là vous avez un exemple, une fonction affine f de x égale à 2x plus 1. Un autre exemple, g de x égale à moins 3x moins 2. Donc le nombre à côté de x, ici, dans ce cas c'est un 2, mais en général c'est ce qu'on appelle a. Le a s'appelle le coefficient directeur. Et le nombre b, donc dans cet exemple le b égale à 1, et dans cet exemple le b égale à moins 2, le b c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc si on trace les deux fonctions f de x et g de x, on trace leur courbe avec la calculatrice, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc pour tracer la courbe d'une fonction, il faut d'abord saisir la fonction, donc la touche f de x. Donc là, j'efface ce que j'ai ici. Donc la première fonction, c'est 2x plus 1. Donc si je veux tracer une seule fonction, je clique directement sur graphe. Donc j'aurai la courbe. Donc là, il faut que je règle donc la fenêtre. Donc là, je vais mettre de moins 4 pour les x jusqu'à 4. Et pour les y c'est l'axe vertical. Je vais mettre de moins 5 jusqu'à 5. Après, donc je verrai si la courbe me convient, je la laisse. Si ça ne me convient pas, je modifie encore la fenêtre. Donc, vous voyez, donc là, ça me convient. Donc c'est une droite. Mais je peux en même temps tracer la fonction g. Donc il suffit juste de cliquer sur f de x. En y2, on écrit la deuxième fonction, moins 3x moins 3x moins 2. Le moins, c'est le moins de la soustraction, pas ce moins-là. Et graphe. Et voilà la deuxième fonction. Donc vous remarquez que celle-ci, la première, c'était f. Et la deuxième, c'est g. Donc ici, on remarque que la fonction est croissante, c'est une droite qui aimante. Et l'autre est décroissante. Et dans tous les cas, toutes les fonctions affines sont représentées graphiquement par des droites. Soit des droites qui montent comme ça, soit des droites qui descendent. Donc dans ce cas, on dit que la fonction est croissante. Et dans ce cas, on dit que la fonction est décroissante. Donc quel type de courbe on obtient? On obtient une droite. Donc toutes les fonctions affines sont représentées par des droites. Si le a égale à 0, c'est une fonction qui est constante, c'est-à-dire il n'y a pas de nombre à côté de x, genre 0, x égale à 0 plus 1. Donc si on a juste une fonction f de x égale à 1, f de x égale à 3, on aura une droite horizontale, donc la fonction est constante. Par contre, si a est positif, c'est le cas de la fonction f, parce que le 2 là c'est un nombre positif, le 2. Le a c'est le nombre à côté de x, donc le 2 c'est un nombre positif, et on a vu tout à l'heure sur l'écran de la calculatrice que la fonction est croissante, c'était une droite qui aimante. Et dans le cas où a est négatif, comme pour la fonction g, moins 3, la fonction est décroissante, c'est ce qu'on a vu sur l'écran de la calculatrice. La courbe de la fonction g, c'est une droite qui descend. Donc la fonction est décroissante. Si on fait varier le b, c'est-à-dire donc, ça on l'a déjà fait la semaine dernière, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées change. Ici, on n'a pas de b, c'est-à-dire si on n'a pas de nombre ici, genre 2x tout court, ou moins 3x, cette fonction-là, c'est une fonction affine particulière qu'on appelle une fonction linéaire, s'il n'y a pas de b. Genre, donc je vais mettre un exemple ici. Exemple, hx égale, je sais pas, 7x par exemple. Donc il n'y a pas de plus b. Deuxième type de fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction carré. Comme exemple, on va tracer sur l'écran de la calculatrice la fonction f de x égale à 2x carré. Donc le a, on l'a remplacé dans ce cas-là par 2. Vous voyez, donc là, on a un exposant pour le x. Pour les fonctions affines, il n'y a pas d'exposant pour le x. Donc 2x carré. Donc je reviens à mon f de x. Je dois supprimer les fonctions f et g de tout à l'heure. Et je dois saisir ma fonction 2x carré de x au carré donc. Voilà. Et je trace la courbe. Donc là, on remarque la fonction descend, 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 puis monte. Donc on dit que la fonction est décroissante jusqu'à 0, puis
croissante. Et comme on appelle cette courbe, c'est une parabole. Donc la courbe s'appelle une parabole. Donc si A est positif, comme ici, 2x carré, donc ou 3x carré ou 5x carré, qu'est-ce qu'on remarque? On a vu que la courbe c'était une parabole ouverte vers le haut, c'est-à-dire donc comme une assiette, donc comme l'exemple de la fonction f. Donc là on dit que la fonction est décroissante jusqu'à 0, puis croissante comme on a vu sur l'écran de la calculatrice. Par contre, si on a un nombre négatif ici, je vais faire ce cas-là. Donc ça c'est la fonction f de x égale à 2x carré. Donc on remarque que la fonction est décroissante jusqu'à 0, puis croissante. Quand je dis jusqu'à 0, c'est par rapport à l'axe des abscisses. Donc décroissante, décroissante jusqu'à 0, puis croissante, croissante jusqu'à plus l'infini. Donc par contre, si le a est négatif, je vais mettre à la place de 2, je vais mettre un nombre négatif, genre moins 2 ou moins 3. Donc moins 3x carré par exemple. Donc là le a est négatif. Et je vais tracer la courbe. Donc vous voyez que la courbe, c'est une assiette tournée vers le bas. Donc c'est-à-dire la parabole est tournée vers le bas. Donc dans ce cas-là, la fonction est croissante jusqu'à 0, puis décroissante. Donc si a est négatif, c'est le deuxième exemple que je viens de tracer sur l'écran de la calculatrice. La fonction est croissante jusqu'à 0, puis décroissante. Donc un petit rappel pour les fonctions paires et impaires. Donc je vais revenir encore sur donc l'affichage de la calculatrice. Donc ça c'est la fonction f de x égale à 2x carré. Et ça c'est la fonction une autre fonction g de x égale à moins 3x carré. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les courbes, les deux, sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Cette courbe-là est symétrique par rapport à l'axe vertical qu'on appelle l'axe des ordonnées. La deuxième courbe aussi est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est une propriété des fonctions paires. Toutes les fonctions paires ont des courbes symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc si vous voyez que la courbe d'une fonction a une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées, c'est une fonction paire. Donc les fonctions paires, c'est des fonctions qui ont des courbes symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Et les fonctions qui ont l'origine du repère, c'est-à-dire donc le point O comme centre de symétrie, c'est des fonctions impaires. On va voir un exemple tout à l'heure. Donc la fonction carré, vu que sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est une fonction paire. Donc j'ai coché la bonne réponse, donc ici c'est paire.